Ça y est, j'ai vu Batman v Superman. Je ne suis pas très satisfait, du coup je suis allé lire une bonne histoire de Batman. Bienvenue dans le Point Comics VF de mars 2016. Alors oui, honte sur moi, je n'ai jamais réussi à lire The Dark Knight Returns et sa suite. Eh ben je m'en fous, j'ai lu The Dark Knight 3 et j'ai kiffé. Voilà, boum. Secret Wars Deadpool 3. Deadpool Secret Wars. On continue sur du bien concon et on comprend enfin pourquoi Venom est ce qu'il est. Concernant Cycla, Dracula est totalement vénère, ça se tient, c'est pas dingo, mais ça se tient. Giant Size Little Marvel AVX. Là, pour le coup, c'est une tuerie, celui-là. Scotty Young en profite pour tacler un peu la maison Marvel. C'est très drôle. MODOK, j'ai pas lu et j'ai pas envie de le lire. Secret Wars, les Gardiens de la Galaxie 3. Guardians of Nowhere, c'est de la baston de meuf, ça s'améliore un peu, mais c'est toujours pas ouf. Korvac Saga, WTF, je ne comprends pas ce qui se passe, mais pourquoi pas. Infinity Gauntlet, toujours aussi sympa. Et petite nouveauté bien sympathique, Star-Lord et Kitty Pryde. C'est un concentré d'humour, de versions alternatives de persos qu'on connaît déjà, et c'est juste super sympa. Bon ok, je suis jamais très objectif quand on parle de Kitty Pryde. Justice League Univers 1. Et oui, vous ne rêvez pas, je tiens un Justice League dans les mains. Ça fait des mois que j'achetais les Justice League Saga sans les lire parce que ça me gonfle. Et ben là, celui-là, je l'ai lu. Début de Darkseid World pour la Justice League. Et c'est vraiment sympa. C'est le foutoir de partout. On comprend pas grand-chose, mais on a vraiment envie d'en savoir plus et c'est super beau. Flash, je déteste toujours autant les dessins, mais j'ai essayé de le lire et ça passe quand même pas trop mal. Il y a un petit pourquoi pas éventuellement. Green Arrow, bon là, faut pas chercher, j'y arrive pas, voilà, je passe. Et Wonder Woman, c'est beau, mais ça m'a pas vendu du rêve. À voir par la suite. Superman Saga 26, on est toujours en plein Convergence. Et ça explique même les origines du pourquoi, du comment de Convergence avec le grand méchant Telos et Superman. Eh ben c'était pas très intéressant, hein. Mais vraiment pas. Et trop cliché. L'autre truc là, The Adventures of Superman Convergence, hyper gnangnan. J'ai vraiment pas adoré. Et Convergence Superman. Superman et Lois attendent un gamin et Telos dit qu'il faut se tataner la gueule. Et ceux qui viennent débarquer, c'est les héros de Flashpoint. Donc voilà, c'était sympa, mais vraiment pas ouf. Superman Univers 1. Nouveau point de départ. Le monde sait que Superman est Clark Kent. Et la balance, c'est Lois Lane. J'ai l'impression que DC Comics veut absolument nous vendre des super histoires de Superman. Et c'était pas gagné à ce jour. Et ben là, dans ce kiosque, j'ai tout kiffé. Superman, Action Comics, Batman Superman, Superman Wonder Woman. Tout, franchement, j'ai vraiment aimé ce côté de Superman totalement affaibli, totalement à découvert, qui doit survivre de manière diminuée. Franchement, c'était vraiment terrible. Il y a un petit what the fuck, un peu mignon, le road trip Bizarro, Jimmy Olsen. Voilà, mais super découverte. Batman Univers 1. Batman a disparu. Bruce Wayne, eh ben pas mieux. La fin de l'affrontement entre Batman et le Joker a laissé de graves séquelles et depuis, plus rien. La police de Gotham, ou Gotham City, veut lancer son programme de Batman et celui qui va l'incarner, ça va être Gordon. Ouais, Gordon. Franchement, on se prend au jeu très facilement, c'est excellent. L'impact que ça a sur Batgirl est aussi génial, ce mensuel poutre sa race. Sunstone tome 2. Instant coquin, reparlons un peu de cul, de fouet, de bondage, etc. Et tout ça sous les traits de Seiji qui est toujours en forme. Un tome qui se concentre moins sur l'épanouissement sexuel de nos deux protagonistes, mais plus sur l'abus de cette pratique, et de l'abus en règle générale même. Je parle pas de viol, c'est vraiment plus intelligent que ça. On sent le tome quand même de transition qui amène de nouveaux personnages. Bref, j'ai envie de savoir la suite, ça reste toujours un délice. Harley Quinn, tome 2. J'avais bien aimé le tome 1, même si j'avais trouvé ça un peu poussif. Le tome 2 est bien mieux. Harley est en mode dégénérée insouciante, coquine, qui nous régale de ses formes, et le tout contrebalancé de situations très cocasses. Le duo avec Power Girl est juste une tuerie. Bref, toujours à lire. Vous l'aurez compris, c'est un mois sous le signe de Urban Comics. Les kiosques univers sont excellents. The Dark Knight 3 et Harley Quinn, je vous conseille de le lire, c'est vraiment une tuerie. Panini n'est pas en reste avec Sunstone, qui est toujours aussi bon à mon goût.
N'oubliez pas, la semaine prochaine, nous serons à la Paris Comics Expo, le vendredi, samedi et dimanche, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous faire des bisous, etc. Merci à tous d'avoir suivi ce Point Comics VF de mars 2016, et on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous, commentez, etc., etc. Je vous aime très fort, bisous. Bah ça veut rien dire ma phrase. Secret Wars Deadpool, ou je sais plus quoi, c'est quoi Deadpool Secret Wars, voilà. Deadpool Secret Wars, ouah, le nom le plus chiant du monde. Non, ça va pas. Sur le fait de pourquoi, comment, et je me perds, j'arrive pas à le dire. Pourquoi du comment de l'univers de putain de merde. Voilà. Superman, non. Secret Wars, les Gardiens de la Galaxie 3, Guardians of Nowhere, c'est-tu de la baston ou c'est-tu de la...